J'ai fait un rêve très inquiétant. Je suis un rêveur. Ce rêve était dérangeant, mais il s'agissait de l'élection. Et clairement, quand je me suis réveillé, il était 3 heures du matin. Je savais et j'ai juste commencé à prier parce qu'il s'agissait de l'élection. Et j'ai vu 2 pots. Permettez-moi juste de vous dire ce que j'ai sur le cœur. Et pendant que la caméra tourne, je peux peut-être la poster sur ma chaîne de prophétie de la fin des temps. Nous verrons. Mais j'ai vu 2 gros pots. Des pots avec des poignées. L'un était rouge, l'autre était bleu. Ils étaient très petits et pour une raison quelconque, quand le rêve a commencé, la main de Dieu m'a attrapé par l'avant. Sa main était énorme et il m'a rapproché de lui et il m'a attiré juste en dessous de lui. Il était gigantesque et il m'a attiré comme pour me mettre en sécurité. Et c'est peut-être devenu plus grand. Donc les pots ont commencé à s'élever au-dessus du peuple. Et j'ai vu que la population des États-Unis ne comprenait pas ce qui se passait. Et j'ai vu ces pots devenir très énormes. Et une fois qu'ils sont devenus énormes, les bleus ont commencé à se fissurer. Des fissures ont juste commencé à les traverser. Puis le rouge a commencé à être fissuré. Et je pouvais entendre des craquements. Et chaque fois que j'entendais les craquements, je levais les yeux vers le Seigneur. Et lui n'avait aucune inquiétude à propos de quoi que ce soit. Et j'étais très nerveux à ce sujet. Parce que je pensais dans le rêve que je pensais que il s'agissait du système politique qui est cassé. Il allait se briser, il allait être complètement dissous. Mais les fissures ont continué à se fissurer et tout à coup, un liquide a commencé à venir à chacun d'eux et le liquide était noir. Et ça a commencé à s'écouler très lentement au-dessus de chaque pot représenté. Et les gens étaient en dessous et quand ils ont regardé, la confusion a recommencé. Une pandémonie massive a recommencé et cette goutte a commencé à devenir plus grande, plus pleine. Et les pots sont devenus si grands et ils ont tous les deux couvert l'Amérique. Et c'était comme un sirop. Et c'était un truc noir qui tombait simplement. Et les gens ne levaient même pas les yeux. J'étais très confus à ce sujet et je pensais que personne ne pouvait voir ces pots. Et j'ai levé les yeux vers Dieu. Je me tenais juste en dessous de lui et je pouvais le voir regarder avec un visage sévère. Je l'ai entendu me parler. Je l'ai regardé et il m'a dit, « Voici. » Et cette substance noire a commencé à se répandre sur les mains des gens et c'était comme du goudron. Personne ne pouvait l'enlever ou le laver. Et ça a commencé à grimper dans leurs bras et à passer sur leurs épaules jusqu'à ce que les gens soient tous noirs de ce truc. Et puis ils ont commencé à cracher des grenouilles. Alors là, j'ai compris que c'était de la sorcellerie. Et lorsque la bouche commençait à s'ouvrir, les grenouilles commençaient à sauter de là. Plus les grenouilles commençaient à sauter, plus la confusion a commencé. Et j'ai vu Satan émerger. Et j'ai paniqué et j'ai dit, « Dieu, tu dois faire quelque chose. » Et j'ai crié, « Le sang de Jésus !» Et les gens commençaient à s'éloigner du chemin alors qu'ils se concentraient pour attirer l'attention. Et là, j'ai entendu le Seigneur bouger sa main et il a dit, « Ne bouge pas. » Et là, Satan resta immobile, mais il se préparait vraiment à agir. Peuple de Dieu, c'était terrible. Et ce qui s'est passé, quand j'ai vu ce goudron sur la main des gens, je savais clairement que certains d'entre eux étaient des chrétiens, parce que le goudron a essayé de monter sur eux, mais ne parvenait pas à s'accrocher et s'enlevait de leur peau et leurs chemises retrouvaient leur propreté. Et j'ai dit, Seigneur, qui sont-ils? Et il a dit, ce sont les élus de Dieu, ceux qui me croient encore, ceux qui tiennent encore à ma parole, ceux qui me font encore confiance. Et j'ai tout de suite su qu'il y avait d'autres chrétiens et j'ai dit, mais qu'en est-il des autres? Et il a dit, ce sont les tièdes, ils seront trompés par Satan. Mec, je me suis réveillé. Mon Dieu, j'ai regardé l'horloge à 3 heures, j'ai immédiatement commencé à prier. Je venais juste de me retourner et j'ai commencé à prier. Je voulais savoir et j'ai demandé au Seigneur, tu dois m'expliquer ce qui se passe avec ça. Le Seigneur m'a dit, en ce moment, il y a une séparation entre ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui m'ont laissé et marchent dans les ténèbres. Il a dit, ceux qui marchent dans la lumière, bien qu'ils puissent trébucher, ils se repentent, ils reviennent vers moi. Il a dit, je les garderai de la tromperie. Mais ceux qui choisissent de ne pas marcher avec moi, je vais leur permettre de jouir de leur propre volonté. J'ai dit que, mais Dieu, ils vont souffrir. Et il a dit,
c'est la conséquence de leur désobéissance. Maintenant, tout le monde peut prendre le rêve et en faire ce qu'il veut. Je sais, il est évident que ces pots étaient les partis politiques. Cette tromperie évidente arrive. Il est évident que nous devons tenir, nous devons nous préparer aux élections qui arrivent. Et ça se prépare à aller en profondeur. Il est temps pour nous de servir Christ. C'est pourquoi nous devons prier vendredi. Vous devez revenir à votre discipline de prière. Tout le monde. Vous pouvez quand même dire Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose, bien-aimé. Ce n'est pas exagéré. Je ne dis pas que cela va arriver tout de suite. Je ne dis pas que cela va arriver. Et je ne veux même pas prophétiser. Je n'ose pas. Je suis trop nerveux. Mais que se passerait-il si l'enlèvement avait lieu cette année? Êtes-vous prêts? Est-ce que votre vie en ce moment, s'il venait tout de suite, seriez-vous enlevé? Partout dans le monde, si l'enlèvement a lieu le dimanche, les vêtements vont toucher le sol. Moi, je frémis à l'idée que si l'enlèvement devait arriver dimanche matin, pendant le service religieux, il y aura des saints qui se révéleront comme être des faux saints parce qu'ils verront des vêtements partout, car les vêtements ne peuvent pas aller au paradis, les gars. Ces choses sont faites à partir de la malédiction. Rien là-haut ne sera fait à partir d'ici-bas. La Bible indique clairement que nous recevrons de nouvelles robes et nous serons transformés et nous serons comme lui pour toujours. Ma question pour vous est, êtes-vous prêts? Amen. Il est encore temps que je dise ça parce que je suis tellement nerveux qu'il est temps de sortir de ton péché.